Allez. Eric, quelle est ta première impression après ce encore un match de dingue? Il y en a quelques-uns depuis quelques temps. Bah, ma première impression, déjà, c'est beaucoup de joie, beaucoup d'émotion. Bon, on l'a vu avec notre public aussi qui s'est dépassé en nombre ici, dans ce stade magnifique, avec cette ambiance, avec ce scénario de match. Que dire? C'est notre équipe en ce moment. C'est une équipe qui veut produire, qui quelquefois se fait punir. Et ça a été le cas rapidement dans le match. C'était difficile parce que les deux premières fois, ils sont rentrés dans la surface, ils ont marqué. Après, voilà, on encaisse aujourd'hui des buts assez incroyables, vraiment des très, très beaux buts avec des frappes de dingue. Donc voilà, après, de pouvoir revenir dans ce match-là à hauteur, puis après mener, subir cette égalisation et puis arracher le match et la victoire à la fin. Bon, c'est des scénarios qu'on peut pas imaginer, qu'on pourrait même pas écrire parce que. Et c'est vrai que quelque part, je suis tellement fier de mes garçons parce qu'ils vont au bout d'eux-mêmes, ils vont au bout de leurs idées. Alors, on fait pas tout bien, mais en tous les cas, voilà, il y a il y a ce caractère et en même temps cette qualité, ces valeurs qu'on essaie de mettre sur le terrain match après match. Et voilà, félicitations à eux parce que c'est vrai que ce sont eux les acteurs. Au-delà du score d'aujourd'hui un peu dingue, c'est un match qui résume bien finalement la saison, ta saison, et la particulier, au moins dans l'état d'esprit, dans le jeu. Je sais pas si elle résume bien parce que ce qui est paradoxal, c'est que on a l'impression que depuis 3-4 matchs, on est en train de faire la promotion de la Ligue 1. Voilà. J'espère qu'on aura des droits TV à la hauteur de ce genre de match, que je pense qu'ils ont passionné quoi qu'il arrive les téléspectateurs. Et c'est vrai que on a été longtemps une équipe qui était difficile à manœuvrer, qui prenait peu de buts. Et là, 13 buts en 4 matchs, c'est vrai que alors on en marque beaucoup aussi. Mais bon, c'est sûr que je préfère avoir gagné 5-4 aujourd'hui que d'avoir fait un vilain 0-0, on est bien d'accord. Mais c'est aussi malgré tout l'identité qu'on a donnée à cette équipe de toujours d'être dynamique, d'être entreprenante, de mettre le ballon dans la surface adverse, d'essayer de toujours avancer sur l'adversaire. Alors en ce moment, c'est vrai que ça nous réussit un petit peu moins sur le plan défensif, mais après, quel spectacle. Donc bravo à tous. Ben, aujourd'hui, oui, parce qu'il nous manquait un point de toute façon avant le match pour être au moins qualifié sur la scène européenne. Là, on peut le dire effectivement que quoi qu'il arrive l'année prochaine, on sera sur la scène européenne. À quelle place et quelle Coupe d'Europe, je ne sais pas aujourd'hui, mais en tous les cas, il est évident que bah, c'est une grande satisfaction quand même parce que l'année dernière, à 3 matchs de la fin, je crois qu'on obtenait un maintien. Et aujourd'hui, à 3 matchs de la fin, un an après, 12 mois plus tard, on obtient une place qualificative pour la Coupe d'Europe, pour le Stade brestois. Je pense que le chemin parcouru en un an, il est assez incroyable. Et qu'il ne faut pas banaliser ça parce qu'aujourd'hui, les joueurs ont été incroyables et tout au long de la saison, ils méritent vraiment de finir du mieux possible ces 3 derniers matchs. Bah, l'objectif, ce sera de gagner le prochain match, ça sonne déjà. Et après, effectivement, d'aller le plus loin possible. On en a parlé dans la semaine. Je leur ai demandé ce qu'ils projetaient de faire sur les 4 derniers matchs. Ils m'ont prouvé par rapport à leur objectif qu'ils étaient ambitieux. Je dis que l'ambition, ça se corrèle toujours à la performance. Et aujourd'hui, la performance, il y en a eu. Effectivement, il y a surtout eu du spectacle. Il y a surtout eu deux équipes qui ont vraiment joué, qui ont créé beaucoup de qualité. Après, voilà, tout n'est pas abouti, hein, parce que c'est vrai que je suis pas le type d'entraîneur qui aime prendre 4 buts quand même sur un match. Mais bon, en même temps, quelle satisfaction d'avoir cette équipe avec ce caractère, avec cette envie d'aller au bout d'eux-mêmes. Donc voilà, je suis un entraîneur heureux et on est un staff heureux ce soir. Et c'est vrai que il y a pas si longtemps que ça, on a vécu une soirée un petit peu dans l'autre sens, cauchemardesque à Lyon, et c'était un petit peu le même scénario. Donc voilà, on a quelque part appris un peu parce que on n'a pas été battus et c'est nous qui l'avons emporté à la fin. Donc voilà, félicitations à tous. On a vu une explosion de joie incroyable sur 5 minutes de stade, absolument. Comment est l'ambiance là dans le vestiaire? Ben, l'ambiance, comme tu peux l'imaginer, elle est un peu dingue, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui,
On en a beaucoup parlé et on en a beaucoup parlé pour nous, hein, de cette possibilité de jouer l'Europe. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est maintenant acté. Donc voilà, donc c'est sûr que l'ambiance par rapport à ça, elle est assez incroyable. Je veux dire, d'aller chercher quelque chose quand même sur cette fin de saison qui aurait pu paraître impensable l'année dernière, enfin quand on préparait la saison, en tous les cas au mois d'août, c'est vrai que c'est difficile d'y mettre des mots parce que voilà, c'était quelque chose que je pense personne, ni vous ni nous, on pouvait imaginer. Et aujourd'hui, on a beau dire ce qu'on veut, mais on est 3e au classement, à 3 journées de la fin, et derrière 2 mastodontes qui sont le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Donc ouais, c'est compliqué de faire un peu le tri dans tout ça parce que voilà, il y a tellement d'émotions, tellement de fierté, tellement voilà, il va falloir faire retomber un petit peu tout ça et préparer le prochain match, mais je sais qu'ils répondront présent. Psychologiquement, c'est une grosse performance. Après, on parlait des scénarios du dernier match. Mm. C'est une grosse réponse. Ouais, non, c'est vrai que voilà, c'est une équipe, je pense, qui a été blessée dans son amour-propre par rapport au 3-1 de Lyon et d'avoir été remonté et d'avoir été battu. Blessé également contre Monaco parce que sans faire en faisant une bonne première mi-temps, on trouvait un petit peu injuste et dur d'être mené. Et puis après de prendre un but dès l'entame de la seconde période, c'est vrai que ça nous avait un petit peu tué nos ambitions sur ce match-là. Donc il y avait une volonté vraiment de venir ici, de gagner. Après, bien sûr, que les 10 premières minutes, elles ne nous ont pas mis dans le meilleur des scénarios. Mais bon, voilà, l'équipe s'est pas affolée. Nous, sur le terrain, sur le banc, on ne s'est pas affolé non plus. On sait qu'on a la capacité, et on le sent depuis maintenant quelques semaines, qu'on peut marquer des buts, beaucoup de buts, et on le fait. Maintenant, j'aimerais qu'on rétablisse un petit peu notre solidité défensive, qui était la première des choses que j'avais travaillé quand je suis arrivé pour l'opération maintien. Donc voilà, notre métier est un métier de rappel et il faut toujours revenir aux bases. Tu parlais de la gestion des émotions, notamment. Ouais. Le scénario Ouais, ça fait partie aussi de nos axes de progression. On en a encore beaucoup, hein, d'axes de progression, c'est sûr. Maintenant, il est évident que ce match a été très, très, très bien arbitré, j'ai trouvé aussi. Et que du coup, quand il n'y a pas de situation litigieuse, c'est vrai que c'est aussi plus facile pour tout le monde, et notamment pour les acteurs, de garder leur sang-froid. Ce que j'ai aimé aussi, c'est la capacité de réaction en étant mené au départ. Et puis après, ne pas s'être effondré non plus quand Rennes est revenu à 4-4. Donc il est évident qu'on progresse, et c'est dans ce genre de match qu'on a vécu à Lyon, dans ce genre de match ce soir, qu'effectivement l'équipe continuera à progresser, quoi. En fait, il a pris un coup, alors j'ai pas les termes médicaux, mais j'ai déjà connu ça moi, c'est-à-dire un coup sur le côté du mollet, et souvent ça impacte le nerf et tu as l'impression d'être un peu, tu sais, comme d'avoir la cheville bloquée ou le pied endolori ou des choses comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, après que tu cours, que tu draines un peu, ça revient. Donc au départ, il était inquiet parce qu'il ne comprenait pas trop. Je pense que c'était la première fois que ça lui était arrivé. Cette espèce de coup là, sur un muscle qui, du coup, se raidit avec le nerf touché. Et globalement, au départ, il était un peu soucieux, mais globalement, après, dès on l'a strappé, dès qu'il a pu recourir, voilà, c'est revenu petit à petit, donc ça l'a rassuré. C'est vrai en faisant un point à la mi-temps, il nous a dit que ça allait. Donc voilà, c'est mieux de l'avoir quand même, je crois. Il n'y a qu'à voir les 2 derniers matchs. C'est aussi incompréhensible. Non, elle n'est pas incompréhensible, elle est très compréhensible. C'est qu'on a des lacunes rédhibitoires sur ce match-là. Voilà, c'est tout. C'est très clair. On avait parfaitement identifié et travaillé toute la semaine sur le potentiel danger de Brest, les centres dans certaines zones, les deuxièmes ballons. Voilà, tout ça, c'était clairement identifié. Et on n'a pas réussi à gérer ça dans le match. Donc, quand tu concèdes 5 buts à domicile, tu te fais punir. Voilà. Et malgré ça, on a fait des choses assez exceptionnelles aussi dans l'utilisation du ballon. On a créé beaucoup de mouvements, on a eu beaucoup d'intensité, on a eu beaucoup d'ambition aussi offensive. Mais voilà, s'il faut marquer 6 buts pour gagner un match, c'est pas possible.
assez de bons défenseurs, on peut dire les choses. Non, je pense que sur ce genre de match-là, voilà, on a des limites. On a des limites. Voilà, on a des limites qui nous ont coûté le match aujourd'hui. C'est sur ce genre de match ou c'est en général qu'il y a des limites quand même? Bah, comme ça, aussi marqué, on n'avait pas vu autant. Alors après, il n'y a pas beaucoup d'adversaires, voire très très peu, qui ont aussi ces armes-là dans certains secteurs de jeu, mais ça, on le savait aussi. Voilà, donc c'est décevant, mais en même temps, ça vient sanctionner nos manques sur le match. Et la délicité, outre la maladresse? Oui, il y a certainement un petit peu de tout ça, parce qu'à minima, il faut s'en sortir avec le match nul quand on fait tous ces efforts-là pour revenir, qu'on met une pression folle sur l'adversaire et qu'on est à 4-4 à la 95e minute après avoir été mené 4-2. Peut-être pas faire une faute gratuite à la 96e? Il y a plein de choses qui se passent. C'est le manque de maturité qui va à l'image de ce match de ton équipe. Sûrement, ouais, sûrement. On peut parler d'un manque de maturité, certainement. Manque de précision dans certaines choses aussi. Voilà. Puis à côté de ça, il y a dans la production offensive énormément de bonnes choses aussi, dans le caractère aussi. C'est très paradoxal en fait, parce qu'on a montré aussi beaucoup de caractère à 4-2 pour revenir, pour réenclencher des choses. On a pris énormément de risques également dans nos options, dans la structuration de l'équipe pour marquer. À 4-4, on est encore ultra dominant, on les repousse loin. Et on savait qu'un des enjeux de ce match-là, c'était de les repousser le plus loin possible de notre surface de réparation. Voilà, c'était un enjeu. Mais ils ne sont pas venus énormément de fois. Par contre, quand ils sont venus, ça a été sanction à chaque fois. En plus, tu disais, vous avez sûrement fait les 5 buts sur les centres, qui était sûrement quelque chose que vous aviez identifié. C'est d'autant plus frustrant quand on est coach. Tu te dis quoi, c'est au départ les centres qui sont pas assez cadrés? Ouais, il y a les deux choses. Ouais. Il y a l'intensité au cadrage, on en avait parlé aussi toute la semaine. Et puis après, voilà, il y a sur le premier but un ballon de rebond, on peut suivre aussi. Enfin, il y a différentes choses. La qualité des renvois, la nature des renvois. Il y a plusieurs choses sur les actions. Qu'est-ce que ça induit pour la fin de saison maintenant? Écoute, pour la fin de saison, ça induit qu'il reste 3 matchs, 9 points en jeu, 9 points à prendre. Voilà, que certainement, meilleure place qu'on pourra obtenir, ça sera, je pense, la 7e place. Je pense que ça sera ça maintenant aujourd'hui. Et que si Paris gagne la Coupe de France, elle sera qualificative pour le championnat. On peut ne plus avoir la main non plus ce soir en fonction des autres résultats. Voilà, donc il faudra se reconcentrer sur nous, d'abord sur le déplacement à Metz, digérer ça en espérant que le groupe le digère le plus vite possible et puis se projeter dans la préparation du match de Metz. Comment on se remet dans quel scénario, dans les têtes, pour pas lâcher prise? Il ne faudra pas lâcher prise. Non, il ne faudra pas lâcher prise. Il reste 9 points en jeu, 3 matchs. C'est interdit. Un footballeur de haut niveau ne peut pas lâcher prise à ce moment-là de la saison. Dans notre position, il y a encore de l'enjeu. Donc voilà, il ne faudra surtout pas lâcher. Ça ne doit pas faire partie du caractère de ce groupe-là. Et comment dans ton vestiaire? C'était silencieux.